À 5 heures du matin, au cœur du désert, cette prière matinale est la première de ces moines, là où saint Antoine a fondé la vie monastique communautaire, le monachisme. يا أم الرحمة والخلاص تشفعي من أجل خلاص نفوسنا. Dans le calme des sables, dans ce monde en dehors du temps, les pères du désert sont à la recherche de Dieu, ici, depuis plus de 16 siècles. En Égypte, parmi les premiers ermites, saint Antoine trouva refuge dans ce désert pour vivre une rupture absolue avec le monde. Là où il vécut, ici, s'élève ce monastère qui porte son nom. Le monastère copte orthodoxe de Saint-Antoine est bâti au pied du mont Kozloum, à environ 150 km au sud-est du Caire. Considéré comme le premier monastère au monde, il fut fondé au IVe siècle par les disciples de l'Anachorète, peu après sa mort, en 356. Le monastère compte aujourd'hui plusieurs centaines de moines. La vie de saint Antoine nous a été transmise par saint Athanase d'Alexandrie, qui a écrit en 360 le récit de sa vie. Saint Antonio was originally Egyptian from Beni Suef. Beni Suef is like 100 kilometers away from here. Saint Antonius was born in 251, and he had one sister and a father and a mother, and they were a religious family. When Saint Antonio became 20 years old, his father died. After that, he went to the church as usual. And that day, the Bible reading in the church, it was about a rich man who said to Jesus Christ, "What shall I do to go to heaven, to inherit the kingdom of heaven?" Jesus said to him, "If you want to be perfect, go sell what you have, give the money to the poor, and come follow me." San Antonio was in the church, and when he heard this verse, he decided after the church he would go and sell 300 acres of land he had inherited from his father. So he sold the land, gave the money to the poor, walked 3 days, he came here. He came here, he found a water spring and a few palm trees. He loved it here, and he lived in a cave up in the mountain. Les nombreux pèlerins viennent prier dans ce sanctuaire situé à 300 mètres sur le mont Kozloum. Saint Antoine se retira ici pendant plus de 20 ans, seul, se consacrant à la prière et au jeûne. La grotte de Saint Antoine est accessible par un sentier de plus de 2000 marches qui permettent aux nombreux visiteurs d'accéder à l'ermitage. Il est accessible par un étroit couloir taillé dans la roche. For a few years, San Antonio used to take the leaves of the palm trees and weave them, make baskets, and he would give them to the people who live in the desert. They take them, they sell them in the village and bring him food, and the water was there. After a few years, people started to hear about San Antonio. They started to come and ask him how to live this kind of life. Then, monastic life started from that time on. Vers l'an 305, saint Antoine renonce alors à l'érémitisme pur
et accepte autour de lui des disciples. Il rédige alors une règle de vie donnant naissance au semi-anachorétisme. Saint Antoine quitte alors sa grotte et fonde en 338, dans la région de la Wadi Natroum, des ermitages disséminés dans le désert. Le moine, ou anachorète, vivait en compagnie d'un ancien qu'il prenait comme exemple. Parmi ces ermitages ou habitats monastiques, on trouve le site d'Ekelia. À la fin des années 60, ce site a fait l'objet de fouilles des missions d'archéologie coptes, suisses et françaises.